Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode de la consultation des leaders. Et comme vous le voyez aussi, enfin ceux qui nous regardent en tout cas, ceux qui nous écoutent, j'ai encore avec moi aujourd'hui Julien Pisca pour ce deuxième épisode qui ne sera plus vraiment une interview, mais plutôt le partage et une conversation sur un projet qui nous tient vraiment à cœur. On avait déjà teasé un petit peu sur l'épisode de la semaine dernière. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Julien, ou ceux qui débarquent sur le podcast, qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous rappeler qui tu es, et puis d'abord, est-ce que tu vas bien aujourd'hui de nouveau ? Écoute, je vais aussi très bien aujourd'hui. Ça s'est bien passé la dernière fois vu que je suis de nouveau invité sur le podcast. Donc, ouf, j'ai envie de dire. Mais écoute, je vais très bien. Et toi, comment tu vas ? Moi, ça va aussi. Je suis très heureuse de te retrouver ici sur le podcast. C'est vrai que la première fois, ça s'était super bien passé. Donc voilà, autant réitérer l'expérience et voir ce que cette deuxième expérience nous réserve. Alors du coup, pour me présenter, me représenter, alors ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le voir. On parlait d'entrepreneuriat et de santé. Oui. Mais du coup, rapidement, moi, je me définis comme multi-entrepreneur. J'ai plusieurs activités. Une dans l'événementiel, où c'est de l'organisation d'événements plutôt liés au spectacle vivant, des concerts, festivals. Et l'autre activité, où c'est de l'accompagnement pour les entrepreneurs / futurs entrepreneurs, où c'est un accompagnement qui gravite autour de 3 points principaux. L'aspect juridique, l'aspect financier et l'aspect vraiment construction du projet, définir son offre, son client, ce qu'on a envie de faire, ses objectifs. Et du coup, ça va être l'objet un petit peu du podcast d'aujourd'hui. Mais entre le chemin de ces deux mondes-là, il y a une troisième entreprise que je lance avec toi, qui est le Cercle Solar, qui est du coup un mastermind qui va regrouper de l'événementiel, de l'entrepreneuriat et du coup de la santé, qui est toi ta spécialité. Exactement. Donc moi, c'est ma spécialité, la santé. C'est vraiment la touche que j'ai envie d'apporter dans le mastermind. Et c'est sûr que tout ce qui est entrepreneuriat, c'est un peu moins mon domaine, même si je suis entrepreneuse également, ma zone de génie étant la santé, puisque je suis médecin généraliste en Belgique. Pour ceux qui nous découvrent ici aujourd'hui, j'ai été diplômée en 2018, ça fait déjà quelques années. Je suis passée par la médecine générale, par les urgences, beaucoup m'ont connue quand j'étais aussi aux urgences, et ça fait quelques mois que je suis de retour dans mon cabinet de médecine générale en pratique de groupe, et aussi entrepreneuse depuis l'année passée. Et c'est vraiment le Cercle Solar, un énorme projet qui est une collaboration entre nous, puisque ça fait 2 ans et demi, je crois maintenant, même plus qu'on se connaît ou presque. Qu'on s'est rencontrés en physique, je dirais. Attends, là, ça me chercher dans les souvenirs un peu loin. J'ai 2 ans. Attends, parce que c'était les 2 ans qu'on a fêté à Toulouse la dernière fois. Oui. Pas les 2 ans de notre rencontre, 2 ans de rencontre d'un groupe d'entrepreneurs, pour ceux qui nous écoutent, qui aient le contexte. Donc oui, ça fait 2 ans et demi qu'on s'est rencontrés, un peu plus qu'on se connaît du coup. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui est très chouette, c'est que la collaboration, on est sûr que ça fonctionne bien, puisque ton côté entrepreneur, mon côté médecin, en fait, ça donne le Cercle Solar. Qu'est-ce que c'est exactement un mastermind pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas encore au courant de ce mode de fonctionnement-là, ou de ce contexte, ou de ce projet peut-être un peu fumeux pour eux? Alors, c'est un terme qui en plus a une consonance anglaise, donc parfois on peut se dire, oula, qu'est-ce que c'est ? On entend master, on peut penser à masterclass ou des choses comme ça. Un mastermind, tout simplement, en fait, c'est un regroupement de personnes qui ont été sélectionnées ou qui se sont sélectionnées entre eux selon certains critères qui sont très propres à un groupe. Donc, on peut avoir des masterminds dans tout et n'importe quoi, finalement. C'est un peu une sorte de groupe de potes, mais dans le monde professionnel, finalement. Et nous, la particularité, c'est qu'on va les sélectionner à la fois sur l'aspect entrepreneurial, donc en fonction du type de projet, où est-ce qu'ils en sont, c'est surtout a priori sur l'avancée qu'on va les sélectionner, mais aussi surtout sur leur personnalité et sur leurs valeurs. Et l'idée, c'est d'avoir une quinzaine, vingtaine d'entrepreneurs, nous inclus, pour qu'on puisse tous, pendant 1 an, travailler tous ensemble sur nos projets, progresser tous ensemble vers des objectifs qui seront sûrement très divers et variés en fonction des histoires et des personnalités de chacun. Des objectifs divers, variés, où chacun va pouvoir quand même apporter des compétences à l'autre, puisqu'on vise quand même des entrepreneurs qui ne sont pas tous dans le même domaine, et qu'on puisse en fait finalement s'entraider dans l'ensemble du mastermind. Tu parlais de 1 an, donc on est vraiment inclus dans le mastermind pendant 1 an, c'est par contrat, et c'est important pour nous que le groupe reste bien figé, bien soudé en fait, avant de repartir sur une prochaine année, un prochain groupe, etc. Mais ça,
On parle pour dans le futur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà la première année. Combien de fois par an est-ce que les gens vont se rencontrer dans le mastermind avec nous? Alors, je reviens aussi sur le fait que sur un an, en fait, ça laisse vraiment 12 mois, 365 jours où on est tout le temps accompagné de personnes qui nous voient aussi progresser avec eux. Et ça évite d'avoir ce côté qu'on peut avoir parfois quand on joue dans des groupes Facebook ou autres, j'ai un peu le sentiment de recommencer à zéro et de devoir réexpliquer qui je suis, mon parcours, mon projet, mon histoire de vie, etc. Là, pendant un an, tu es toujours avec les mêmes personnes, donc ça évite ce sentiment-là. On va se voir 4 fois par an au minimum, où ce sera des gros week-ends, gros parce que ça commencera le vendredi soir et ça se terminera a priori le lundi matin, midi, en fonction de où est-ce qu'on fait et jusqu'à quand les gens restent. Mais du coup, un gros week-end, au moins 4 fois par an, avec l'idée d'une fois par trimestre, donc ça permet d'avoir une régularité. Et il y a aussi l'aspect, quand on ne se verra pas en physique, on se verra toujours en visio, à distance. Pas forcément qu'en visio d'ailleurs, on aura une plateforme où on restera tout le temps en contact et très régulièrement, parfois même quotidiennement, il y aura un petit peu des choses qu'on va leur donner, du travail de groupe, les groupes qui vont se former aussi naturellement, il y aura tout un tas de choses. L'idée, c'est que le lien, en fait, finalement, se détache jamais et qu'il n'y ait pas l'effet un petit peu montagne russe de mais quand on se voit, c'est là où il y a tout qui avance, on se quitte et pendant quelques semaines, quelques jours, on a la motivation qui diminue et que finalement, après, ça fait un peu un effet soufflé qui retombe, quoi. C'est ça, et c'est ça qu'on voulait vraiment éviter, hein, cet effet soufflé, d'avoir un énorme gros pic de motivation, d'énergie quand on se voit, ce qui est absolument essentiel, et puis en fait d'être laissé à soi-même derrière, où on perd finalement la connexion du groupe, parce que pour nous ce qui était important c'était le présentiel, et c'est ça qu'on a eu besoin et qu'on s'est rendu compte aussi dans toutes nos connaissances et dans tous nos réseaux d'entrepreneurs, c'est le fait d'être présent en présentiel, d'avoir une vraie connexion aux gens. Et le fait d'avoir ces groupes qui sont répétitifs en fait au cours de l'année, d'avoir non seulement les masterminds, les moments, les week-ends en présentiel où on apprend à se connaître, mais où on connecte finalement avec les autres sur un autre degré d'intensité, puisqu'on connaît leurs projets, leurs avancées, leurs objectifs, leurs challenges. Il y a beaucoup de choses qui sont partagées, beaucoup plus que, voilà, tu prenais l'exemple d'un groupe Facebook. Et ce qui est très chouette et ce qui pour nous était tellement important, c'est de garder ce lien-là dans les groupes de travail qui se forment spontanément ou pas, mais il y a toujours des affinités dans un groupe, ça c'est certain. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter sur les groupes de travail? Comment est-ce que toi tu avais vu ça? Est-ce que tu avais déjà participé à ce genre de choses? Oui et non, de manière aussi cadrée, aussi formelle, non jamais. Généralement, ça a plutôt été de manière assez spontanée avec d'autres entrepreneurs, où en fait on se disait, ok, on se voit, on se fait une visio tous les mois et on fait le point un petit peu sur comment on avance. C'était un peu une sorte de rendez-vous mensuel quand c'était tous les mois, mais il n'y avait pas forcément de régularité, il n'y avait pas forcément d'objectif, c'était plus on se tient au courant. Parfois, il y avait aussi des questions chaudes qu'on avait en se disant, en ce moment-là, j'ai ce point-là où c'est une galère. Et du coup, on profitait de pouvoir échanger avec les autres. Déjà, avoir le sentiment d'être compris, se dire, ok, je suis dans ma galère, mais en fait, les autres, ils peuvent comprendre, ils sont aussi entrepreneurs et je ne suis pas solo dans mon délire. Mais aussi le côté de eux, avec leur point de vue extérieur, leur expérience, et peut-être qu'ils ont déjà vécu ça, donner des pistes de réflexion, des solutions derrière qui permettent d'avancer et de résoudre certains challenges, certaines problématiques. Et là, l'idée avec le mastermind qu'on va lancer, c'est vraiment que ce soit cadré et que ce soit un réflexe d'avoir ces groupes de travaux. C'est ça, tout à fait. Est-ce que toi, tu as un exemple de quand des groupes de travail comme ça, ou que tu avais fait spontanément, ou justement quand tu avais un projet particulier, on parle souvent de faire un hot seat. Est-ce que tu aurais peut-être un exemple à partager où toi, ça t'a vraiment apporté quelque chose? Et comment est-ce que nous, on va mettre en place en fait le hot seat, puisqu'il y en aura? Ouais, on aura des hot seats. Alors, un exemple que j'avais, c'était sur ma boîte d'événementiel où une problématique que j'avais, c'était mon manque de temps, mais on ne savait pas où est-ce qu'on pouvait réussir à rattraper du temps. Et en fait, il y avait des infopreneurs, donc des personnes qui vendent de l'information sur Internet, de la formation, du coaching, bref, il y a tout un tas de choses, où ces personnes-là ont généralement le réflexe, dans leur équipe ou avec leurs clients, en fait, de tourner des vidéos pour expliquer une solution à un problème. Et c'est souvent, on le voit dans les métiers de l'accompagnement, parfois on répète un peu toujours la même chose à des personnes, et le fond va être le même parce que c'est une vérité qui est comme ça, qui est fondamentale, et ça ne se change pas d'une personne à l'autre. Et en fait, ces personnes m'avaient dit, mais moi, ce que je fais, c'est que je me filme et j'envoie la vidéo à chaque fois aux personnes. Ça évite qu'on fasse des rendez-vous où on perd du temps et où, en fait, il n'y a pas vraiment derrière de valeur par rapport à ça. Et dans l'événementiel, je me suis dit, mais ça, on ne peut pas l'incorporer, nous, dans notre milieu. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que, sur tout ce qui est montage de scène, démontage de scène, il n'y a pas du temps qui est perdu à expliquer comment les choses fonctionnent? En fait, on s'est rendu compte que si. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une scène fictive
où chaque technicien s'est filmé en train de monter, démonter, répondre à des questions qui se posaient à lui-même et qui sont des questions qu'on se pose à chaque fois. Et du coup, à chaque fois qu'on a des grosses scènes, notamment, en fait, les personnes sur la route ou avant de venir, du coup, regardent un petit peu les vidéos pour être briefées. Et du coup, on gagne quasiment entre une demi-heure sur les petites scènes à 1 heure, 1 heure et demie parfois. Donc c'est conséquent et c'est surtout, ça permet quand il y a quelqu'un qui est en train de faire un truc et qui a un doute, au lieu de solliciter tout le monde ou de devoir sortir de sa pièce ou prendre un risque, et bien en fait il prend son portable, il clique et en fait il peut repasser sur certains passages s'il n'a pas bien compris, s'il veut être sûr, si une fois qu'il a fini, s'assurer que tout soit bon. Ça lui permet d'être un peu plus autonome et finalement de gagner du temps à ne pas solliciter des personnes sur des choses où être à plusieurs n'apporte pas forcément une grande valeur par rapport à ça. Tout à fait. C'est un très très bel exemple parce que non seulement c'est un bel exemple de productivité et des choses qu'on peut clairement directement mettre en place, et en plus tu te retrouvais vraiment coincé et la solution est venue de l'extérieur que tu n'aurais pas nécessairement eu si tu n'avais pas participé à ce hot seat ou à cette mise en commun d'un cerveau collectif. Et donc ça c'est aussi nous quelque chose qui nous est très important et qu'on le voit clairement à chaque fois qu'on rencontre d'autres entrepreneurs. Il y a déjà plus dans 2 têtes que dans une, mais alors imaginez à 20, il y en a d'autant plus sur plein de problématiques différentes et certainement avec plein de challenges différents et plein d'expertises différentes. Ce qui, moi, m'intéresserait aussi qu'on puisse parler ici, c'est bien de se rencontrer en présentiel, mais concrètement, on y fait quoi? J'ai déjà eu plusieurs fois la question et ça, je pense que je te laisse expliquer et puis je rebondirai dessus évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait pendant 2 jours et demi, du vendredi après-midi au lundi matin? Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est fumeux? Ou est-ce que c'est au contraire très cartésien? C'est plus de l'ordre de la secte et de la spiritualité. Oui, bien sûr. On va sacrifier des chèvres et sûrement d'autres animaux pour réussir à provoquer le succès. Non, plus sérieusement, ce qu'on va faire, il va y avoir un aspect assez convivial où forcément on ne va pas tout le temps être en train de bosser, donc il y aura des temps d'échange pour apprendre à se connaître, Oui. à savoir des choses sur les autres, parce que souvent la difficulté aussi, c'est je débarque à un endroit, je suis un peu timide, un peu introverti, ou alors je ne connais pas trop les autres, j'ai un peu peur de me faire juger. Donc nous, ce sera notre rôle aussi de faire en sorte que tout le monde se sente intégré comme il faut et qu'il n'y ait pas ce sentiment de moi, je suis un peu tout seul de mon côté, où je reste toujours avec les mêmes personnes parce que j'ai échangé qu'avec eux et je n'ose pas trop aller vers les autres. Et alors souvent, on se rend compte que c'est le cas des 2 côtés et en fait, il y a juste besoin de faire un pas chacun de son côté pour qu'on puisse échanger. Il y aura cet aspect-là, il y aura des temps aussi un peu plus ludiques, on fera parfois un petit peu du sport, des jeux, pour avoir un petit peu aussi une cohésion d'équipe, mais aussi pour faire passer, pour pouvoir travailler sur certains projets, certains aspects à travers les jeux, ça peut être intéressant, et puis faire passer certaines idées aussi à travers les jeux, c'est toujours plus sympa que parfois des ateliers qui sont un peu bruts. Mais il y aura aussi des ateliers qui seront justement beaucoup plus bruts. Tu parlais des hot seats, mais parfois ce sera sur des thématiques très spécifiques. Je pense à quelque chose qui aura sur la première immersion, qui est comment est-ce qu'on planifie son année à venir et comment est-ce qu'on fait pour que la planification soit vraiment efficace et que ce ne soit pas quelque chose qui, dans 3 semaines, soit plus valable et comment est-ce qu'on l'incorpore aussi avec le groupe, mais quelque chose aussi qui est très personnel vis-à-vis de sa situation entrepreneuriale, personnelle. Évidemment, quelqu'un qui est célibataire et qui a moins de 20 ans n'aura pas la même réalité de vie que quelqu'un qui a des enfants, qui est marié et qui a une autre réalité de vie. Donc l'idée, c'est aussi de voir ça. Donc il y aura des temps, on va dire, très cartésiens, comme tu l'as dit. On va vraiment travailler à fond sur des thématiques et des problématiques ciblées. Après, des temps plus conviviaux. Et puis après, des temps vraiment qui seront un peu plus off, où ce sera plus pour passer du temps un peu comme une bande de potes qui se retrouvent finalement. C'est exactement ça. Et là, cet aspect convivial nous est clairement important et ça fait clairement la différence parce que on n'a pas du tout envie d'avoir des réunions corporate où on se retrouve très coincé, où on n'ose pas finalement parler l'un à l'autre et puis on est plus dans le jugement. C'est pas du tout ça. C'est le fait d'avoir en fait sa famille entrepreneuriale et tu me dis ou tu me contredis si c'est pas le cas, mais je pense qu'on est tout à fait alignés sur ce point de vue-là. C'est la seconde famille qui est motivante, qui est challengeante, qui est soutenante aussi et qui va finalement nous voir tant nous, finalement, les organisateurs, que les gens qui participent, qui va nous voir dans plusieurs états tout au cours de cette année, j'allais presque dire sur toute la vie, mais déjà sur l'année, et on va pouvoir partager énormément de choses. Si on est aussi trop carré et si on n'a pas suffisamment de temps de connexion entre nous, qui est très important, la connexion et la cohésion de groupe, ça ne va pas non plus être la même chose. Il y a un point que je voudrais quand même rajouter, c'est qu'il y aura très clairement de la bonne nourriture.
Ah oui, c'est important bon, pour le ventre, voilà, mais c'est certainement important aussi pour profiter. Et nous, en tout cas, c'était quelque chose qu'on avait fort apprécié sur les rencontres qu'on avait fait précédemment et surtout sur celles qu'on avait organisées. C'était très important de pouvoir mettre le cadre, tant le cadre physique d'être dans un environnement calme, dans un environnement qui permet justement la créativité, l'introspection et de travailler tant sur notre business, vraiment sur notre entreprise, sur ce pourquoi on est venu, tant pour travailler sur nous-mêmes et d'avoir la position méta, en fait, de pouvoir revenir un peu en arrière, prendre plus d'ampleur et que tout ce qu'il y a tout autour nous aide et serve cet objectif-là. Et donc ça, c'est quelque chose que nous, on va vraiment mettre un point d'orgue, je dois dire, et ce qu'on avait déjà réussi à faire la dernière fois, et ça avait été beaucoup, beaucoup complimenté. Sans nous jeter des fleurs, évidemment, mais on a le droit quand même, et puis on va surtout le refaire et le reproposer, et ça, c'est quelque chose qui est très chouette. Mais aussi, il y a cet aspect de, on le fait un peu à la bonne franquette, parce que souvent quelque chose, quand je raconte comment nous, les immersions qu'on a déjà faites, c'est que très souvent le matin, il y a toujours un petit temps où on fait un peu de sport, alors rien de très énervé, souvent c'est un peu du yoga, des étirements, des exercices accessibles vraiment à tout le monde, oui, peu importe son niveau et peu importe les restrictions physiques qu'on peut avoir. Mais ce qui s'est passé, c'est que finalement on passait notre journée en t-shirt, short ou jogging, et derrière on parlait de développer des entreprises. Donc moi, souvent quand je dis on est en tenue de sport et on parle de trucs très sérieux, souvent ça rajoute beaucoup de légèreté. Les gens ils disent ah ouais, ok, c'est des entrepreneurs, mais on n'est pas en pyjama, mais non, on est en tenue de sport, quoi. C'est ça, mais on est des entrepreneurs cool, et puis s'il y a quelqu'un qui va aller se baigner l'après-midi et qui reste en bikini ou en maillot, ma foi, ça nous est égal. Le cerveau n'a pas besoin d'être habillé pour travailler. Donc voilà, maintenant on évitera quand même de se balader tout nu. Oui, ceux qui sont intéressés, venez avec vos slips quand même. S'il vous plaît. Et alors, tu parlais de la connexion en dehors des masterminds parce que c'est hyper important et on l'a très clairement vu quand on ne maintient pas le lien avec le groupe, on a vraiment au bout de quelques semaines une baisse de productivité, une baisse de motivation et on s'écrase finalement au sol avant de repartir sur le pic. Le but n'est justement pas de passer par ces montagnes russes ici. Tu parlais d'une plateforme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y aura sur la plateforme? Est-ce que tu peux un petit peu plus expliquer à nos auditeurs ce que c'est? On peut dire ce que c'est la plateforme du coup. Oui, allez, on peut le dire ce que c'est. Allez, en avant-première. Du coup, ce sera un Discord, un serveur Discord du coup communautaire. En fait, il y aura, on va dire, deux parties, si on peut dire ça comme ça. Il y aura nous, donc Charlène et moi, où du coup on pourra accompagner les personnes, répondre aux questions. Ce qui est prévu aussi, c'est que finalement, individuellement, nous, chacun dans nos expertises, on suive un petit peu les personnes. Toi vraiment sur l'aspect santé des entrepreneurs et moi plutôt sur l'aspect quand même business. Mais du coup, sur la plateforme communautaire, l'autre aspect, ce sera plutôt les autres, où en fait, mais chacun pourra échanger sur ses difficultés, fêter ses victoires. Il y aura les hot seats dont tu as parlé. Donc quelqu'un dit là, j'ai vraiment une problématique. On est 2-3 à avoir des problématiques soit similaires, soit différentes. Bon, ben ok, on se revoit tous en visio et puis on en parle. Il y aura à la demande aussi, si on juge ça nécessaire, que c'est quelque chose qui nous est demandé, pourquoi pas des conférences d'experts qui viennent. J'utilise le terme de conférence et pas de masterclass à juste titre, parce que ce seront des personnes qui seront vraiment payées pour parler et solutionner le problème. Ce ne sera pas quelqu'un qui va faire un petit peu de la rétention d'infos, parce que derrière, il faut qu'il vende un petit peu sa soupe. Non, là, on est vraiment sur quelqu'un qui vient et qui est très pratico-pratique, et ça partira vraiment des membres du mastermind. Il y aura des temps aussi où chacun sera dans ses petits groupes, et ils vont se voir au moins une fois par mois pour avancer. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Et il y aura des temps un peu plus conviviaux aussi, où on fera du coworking, où plusieurs fois par semaine, on se dira, ben, nous, on se connecte. Si vous avez envie de vous connecter, vous venez. Et c'est un peu une sorte d'open space où on bosse avec les autres, mais chacun avance sur ce qu'il veut. Et ça permet de se dire, ben, ok, j'avance, je suis chez moi ou je suis dans un vrai coworking en physique, mais je suis aussi avec les personnes du mastermind, je peux échanger ou pas. Et donc après, il y aura plein d'autres petites choses. Il y aura aussi sûrement des challenges qu'on mettra en place. Mais l'idée, c'est que ça ne prenne pas non plus trop de temps aux personnes, mais que le mastermind soit toujours présent, mais que ce ne soit pas quelque chose qui soit trop chronophage pour les personnes. Oui. On garde en tête que tout le monde a des entreprises à faire tourner, une vie personnelle à avoir. Oui. Et je parlais des personnes qui peuvent avoir des enfants, mais sans forcément que ce soit le cas. Mais l'idée, c'est que voilà, le mastermind soit toujours là à travers d'autres choses. Et la petite pépite, c'est que les gens, pour nous poser autant de questions qu'ils veulent, on a trouvé un système où en fait les gens ont vraiment accès en illimité à nous. Et nous, du coup, on pourra répondre à leurs questions avec un système de FAQ. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ce sera très développé où une fois par mois, on répondra à toutes les questions. Donc, du coup, dès que quelqu'un a une question,
business ou santé ou les deux et qui veulent vraiment qu'on prenne le temps d'y répondre, mais nous, du coup, on aura un temps, une fois par mois, on répond vraiment à tout. Et comme ça permet d'avoir sa réponse quand on aura répondu à tout ça. C'est ça. Le but est vraiment de garder le lien, d'être nous accessibles, puisqu'on fait tout autant partie du groupe finalement que les autres. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir la plateforme Discord justement où tout le monde peut s'entraider. Et donc clairement, s'il y a des questions, autant les poser à l'ensemble du groupe. On le disait tout à l'heure, il y a plus dans 20 têtes que dans une. Et le principe de pouvoir répondre à toutes les questions, pour nous, c'est important. C'est clairement important aussi d'avoir cet accès qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tous les autres masterminds, il me semble. Et tu l'as bien dit, on est tous des entrepreneurs, plus ou moins à plein temps selon les gens qui vont rentrer dedans, mais on a clairement des business à faire tourner. Le but n'est pas du tout de remettre beaucoup de pression, de remettre quelque chose qui prend énormément de temps. Quelque part, il n'y a que les immersions qui sont obligatoires. Une fois qu'on rentre dans le mastermind, c'est là où se passe la plupart des choses. Tout le reste, c'est du bonus, c'est du lien, et je suis certaine que finalement, tout le monde va aussi y participer, puisque ça garde tant la motivation, l'énergie, l'envie. Et puis, on a toujours envie d'avoir contact avec une famille qui nous aide et qui nous supporte et qui nous challenge. À nous de savoir quand est-ce qu'on prend le temps de le faire ou pas. Tout ça est mis à disposition et c'est ça qui fait aussi un peu la beauté du mastermind finalement. Il y a clairement encore d'autres surprises. On va peut-être pas en parler maintenant parce que c'est le principe des surprises, exactement. Mais il y a encore plein d'autres choses qu'on a évidemment non seulement dans la tête mais prévues aussi. Est-ce que peut-être tu pourrais faire une petite note pour les personnes qui sont intéressées par le mastermind et qui se disent ouf, 4 fois par an, ça fait beaucoup. Comment est-ce que du coup on pourrait avoir accès à nous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Puisque ça, la question a été posée très souvent. Alors on entend qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas s'engager sur déjà un an sur autant de mastermind ou parfois qui ne seront peut-être pas au niveau de leur avancée. Ce ne sera peut-être pas le bon moment parce qu'ils ont prévu de voyager à l'étranger. Je pense notamment à quelqu'un qu'on connaît qui nous dit qu'il ne sera peut-être pas là parce qu'il partira faire un peu le tour du monde. Et on l'encourage d'ailleurs dans ce projet-là parce que c'est un beau projet. Et puis après, des personnes aussi qui vont peut-être se dire « Ah, c'est pas le bon moment pour moi parce que dans ma vie, j'achète une maison et en fait, priorité à la maison. Dans mon entreprise, j'en suis pas au bon moment. Donc, on va pas forcer les gens à venir de toute façon. Hein. Mais du coup, on organisera aussi des immersions en one-shot où là, ce sera sur un week-end de toute façon et ce sera sur une thématique. Alors, les thématiques ne sont pas encore toutes définies, mais je prends un exemple, parce que j'ai commencé à en parler tout à l'heure, mais comment planifier et réussir son année à la fois sur l'aspect santé, personnel et de la santé. Ce sera la thématique du week-end et là, a priori, ce sera ouvert à tout le monde et les personnes peuvent venir uniquement sur ce week-end-là et la qualité sera exactement la même. C'est juste que ce sera en one-shot. Et il n'y aura pas l'effet de groupe qui continuera sur l'année. Mais du coup, pour ceux qui veulent, ce sera possible aussi. Et je pense que ça va clairement intéresser pas mal de gens et ça permet aussi de faire un premier pas vers ce genre d'initiative sans pouvoir faire, ou sans devoir faire le pas d'avoir un mastermind sur une année et donc de pouvoir quelque part tester aussi un petit peu le concept si c'est tout à fait nouveau pour les personnes. Donc il y a peut-être encore un dernier point qu'on va devoir aborder, c'est au niveau des candidatures, parce que tu en as parlé tout à l'heure, on sélectionne les gens, on peut pas prendre tout le monde, on a des places qui sont limitées à 20 personnes au maximum. Ça a une raison, tu sais me donner laquelle ? Oui, c'est que la vraie force d'un mastermind, c'est d'avoir un groupe qui est qualitatif plutôt que quantitatif. Je parlais tout à l'heure un peu en plaisantant des groupes Facebook où il y a des centaines, parfois des milliers de personnes. Souvent, c'est ça le défaut de ces groupes-là. Donc nous, on veut chercher quand même à réduire, à avoir des personnes de qualité. C'est pour ça que du coup, on demande aux personnes de s'engager sur un an au-delà de l'aspect progression. Ça permet aussi d'avoir des personnes qui sont dans un noyau dur. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on demande aux personnes de postuler. Comme ça, nous, ça permet de les rencontrer, s'assurer qu'eux, ils soient vraiment intéressés, parce que parfois, on a des questions, on ne sait pas trop, c'est pas très clair, ou c'est vraiment très propre à sa situation, donc ça permet d'échanger. Et puis nous, ça permet de voir aussi est-ce qu'on a envie de bosser avec ces personnes. L'inverse est aussi vrai, est-ce que ces personnes ont envie de bosser avec nous. Donc comment ça se passe très concrètement? Soit sur Insta, dans nos bios, ou sur la page de présentation du mastermind, en fonction de où est-ce que vous êtes, vous allez avoir toutes les informations de ce qu'on a dit un peu plus détaillé. Et cette page d'ailleurs, désolé que je te coupe, cette page d'ailleurs va se retrouver dans la description du podcast, donc c'est super facile, vous allez pouvoir
cliquez tout de suite dessus, vous allez voir toutes les informations sont là et encore plein d'autres infos que nous n'avons peut-être pas détaillées ici, qu'on a oubliées, mais l'essentiel a été dit dans tous les cas. Et puis c'est super facile, il y a des boutons cliquez un petit peu partout pour candidater. Je te laisse terminer avec le formulaire. Donc, il y aura les boutons candidater, vous cliquez dessus, vous allez tomber du coup sur un formulaire où on vous demande vos infos très classiques, comment vous appelez, c'est quoi votre projet, pourquoi est-ce que vous voulez candidater. Et puis une fois que c'est bon, après vous avez un agenda, j'oublie les mots, où vous allez pouvoir prendre rendez-vous du coup avec nous, sachant que dans tous les cas, quand vous postulez, ça engage en rien, c'est vraiment pour qu'on puisse se rencontrer. Et après, pendant 20 minutes, 30 minutes, on se rencontrera en visio. Et l'idée après, c'est vraiment d'échanger, voir si le mastermind est fait pour vous, si vous avez envie, si nous on a envie. Et encore une fois, après, ça n'engage à rien. Et si tout est bon de votre côté et du nôtre, dans ce cas-là, bienvenue dans le mastermind. Exactement. Et on prendra vraiment le temps d'écouter toutes les personnes, de répondre aussi à toutes les questions. Et comme tu l'as bien dit, c'est un choix mutuel. Si vous avez envie de travailler avec nous et si nous, on a envie de travailler avec vous, puisqu'on s'engage sur 1 an. Et puis, c'est pas très rigolo de se retrouver dans un groupe qui ne nous correspond pas d'un côté comme de l'autre. Et donc ça a été vraiment un point d'honneur que nous voulions faire. Et puis on se réjouit quand même de lire toutes les candidatures parce qu'il y a vraiment des pépites dans les entrepreneurs qu'on a déjà eu en visio, qui ont déjà candidaté. Il y a vraiment pas mal de gens et sur tous les versants différents de l'entrepreneuriat. Je fais d'ailleurs une petite note pour les gens qui ont des entreprises ou des business en physique. Ça dépend un petit peu le profil, mais ça pourrait être aussi intéressant. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Enfin, il y a pas ce ne sera pas quelque chose de discriminant, que ce soit en physique ou pas. En fait, nous, on décide plus d'accompagner la personne que le projet, l'entreprise en tant que tel. Donc, c'est vrai que si vous posez la question, moi, c'est en ligne, c'est en physique, c'est tel secteur d'activité, etc., c'est pas un problème, postuler. Et dans tous les cas, si jamais vraiment il y a quelque chose qui fait que on juge que c'est pas adapté à vous, on vous contactera et on vous préviendra. Mais en tout cas, postulez. Ou si vraiment vous avez un doute, vous nous envoyez un message sur Insta ou autre, et puis on peut prendre le temps d'échanger aussi par rapport à ça. Oui, tout à fait. De toute façon, on est tous les deux très très disponibles, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn éventuellement aussi. Et si vous hésitez, vous candidatez, ça ne vous coûte pas grand-chose, on aura toujours l'occasion de répondre à vos questions, d'échanger avec vous, et puis vous ne serez pas passé à côté de l'opportunité ici de la rentrée dans tous les cas. Est-ce qu'on donnerait peut-être le premier week-end, les dates du premier week-end pour que les gens se disent déjà on peut planifier, ou tu préfères tenir ça secret? Alors, avant que tu donnes les dates, parce que je t'avoue que je ne les ai pas toutes en tête de manière très précise, donc j'espère que toi, oui. Bon, tant mieux. Je rajoute quelque chose aussi, parce que c'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez candidater avec un ami ou une amie, soit parce que le projet, c'est un projet à 2, ou soit parce que c'est quelqu'un aussi qui est entrepreneur, vous pouvez, n'hésitez pas à inviter vos potes dans le groupe et ils pourront postuler. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ok, alors pour les dates du coup, je te sauve. C'est du 27 au 30 septembre, sauf si ma mémoire défaille. Et par contre, la localisation est encore tenue secrète parce qu'on ne peut pas tout vous dévoiler. On parlait des surprises tout à l'heure, ça en fait partie, mais vous serez tenu au courant. J'ai encore une petite question pour toi. Au niveau du prix, c'est bien mis sur la page de vente, évidemment, donc vous pouvez aller regarder tout ça. C'est un abonnement mensuel. Donc ça, c'est quelque chose qui offre une facilité hyper importante, évidemment, pour votre trésorerie. On vous laissera regarder ça, faire vos comptes, je pense, tout seul, chez vous, retourner le problème dans tous les sens comme vous voulez. N'hésitez clairement pas à nous poser toutes les questions que vous voulez, on est là pour ça. Est-ce que tu aurais encore quelque chose à rajouter pour nos auditeurs, quelque chose qui te semble encore essentiel et qu'on n'aurait pas encore parlé? Ça va être plus un teasing pour donner envie aux gens de se renseigner. Les lieux ne sont pas annoncés encore, mais sachez que ce sera toujours des lieux de toute façon qui seront facilement accessibles en transport en commun, train, avion pour ceux qui viendraient pourquoi pas de l'étranger, en voiture, etc. Toujours dans des maisons un peu à la campagne, isolées, des cadres franchement qui sont hyper cool. Et donc voilà, sur le côté accessible, ce sera un peu partout en France, donc même si à un moment vous faites beaucoup de déplacements, la fois d'après, a priori, ce seront les autres qui se déplaceront beaucoup. Voilà, ok. Très bien. Eh bien, un tout grand merci pour ton intervention ici, pour avoir présenté du coup notre projet fabuleux
si on peut le dire, bien sûr, il est fabuleux. En tout cas, nous on y croit à 200%, on est sûr et certain que ça va plaire à énormément de gens et que ça répond clairement à beaucoup de besoins des entrepreneurs et nous on l'a vu aussi. Donc voilà, on peut que insister là-dessus. Donc c'est bien le cercle Solar. Donc je te remercie beaucoup pour ton intervention aujourd'hui. Avec plaisir et on a hâte du coup de vous retrouver clairement dans les candidatures, de vous retrouver lors des petites interviews et puis après de l'autre côté dans le mastermind. Un tout grand merci chers auditeurs et chères auditrices pour avoir écouté notre projet aujourd'hui avec ce podcast qui est un petit peu différent de d'habitude, mais pour nous c'était très important de vous le présenter comme vous avez vu, non seulement avec le podcast de la semaine passée et de cette semaine-ci, la santé et l'entrepreneuriat c'est quelque chose de fondamental, la santé étant le premier pilier de l'entrepreneur. C'est la raison pour laquelle le Cercle Solar, ce mastermind, a vu le jour. Vous retrouverez toutes les informations dans la description du podcast. Allez cliquer, regardez, lisez, posez-vous les bonnes questions et surtout candidatez. Je vous souhaite du coup une très bonne journée et je vous retrouve bientôt sur un tout nouvel épisode de la consultation des leaders.